Bon, avec ce beau soleil, nous allons commencer. Merci d'être venus à tout le monde. Alors, je voudrais commencer par saluer monsieur le conseiller général qui représente le président du conseil général Claude Haut, Gérard Santouchi. Merci Gérard d'être venu avec nous. Monsieur le maire honoraire, où est-il? Raymond Chabran. Vraiment, ça me fait très plaisir que tu sois à nos côtés pour cette inauguration, parce que nous avons donné le nom de Plaine des Sports Raymond Chabran à l'ensemble de ce site sportif de Saint-Hilaire. Donc ça me fait très plaisir que tu sois avec nous. Ensuite, je voudrais saluer, mesdames et messieurs, les présidents de ligue qui sont derrière moi, je pense. Je ne les ai pas comptés, mais normalement ils y sont. Les entraîneurs et les présidents de clubs qui sont très actifs, bien sûr, depuis pas mal de temps pour accompagner la conception de ce bâtiment. Puis aussi mes collègues élus. Et vous aussi, bien sûr, mesdames et messieurs, chers amis qui êtes venus aujourd'hui pour cette inauguration. Des disciplines proposées, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est bien, à juste titre, qu'on répète, on est un peu chauvin à Monteux, qu'on répète à longueur d'année que Monteux est une ville sportive aux multiples talents. Voilà, ça me fait plaisir de le répéter encore une fois de plus. Alors je tiens aussi, donc, dans ces conditions, à adresser un grand merci aux jeunes sportifs. Quand je dis jeunes sportifs, c'est les jeunes de tous âges, bien entendu, qui viennent de faire vibrer pour la première fois les murs de ce nouveau complexe. Et je vous invite à les applaudir très fort, parce que c'est pour eux que cet équipement va fonctionner. Travailler sur le chantier, et ensuite, bien sûr, il y a eu l'architecte, à qui je laisserai la parole tout à l'heure pour nous expliquer quand même la complexité de la construction. Il s'agit de Philippe Cervantes et du groupe A+, Architecture, qu'on a choisi par un concours d'architecture. Et je vais juste citer une de leurs grandes réalisations. Ce sont eux qui ont fait le complexe Arena à Montpellier. Ils sont d'ailleurs de Montpellier. Voilà. Ensuite, grâce au travail de tous, Monteux possède un nouvel équipement sportif et je crois qu'on peut dire un équipement de qualité. On a ici 6000 m². 6000 m² dédiés au sport, en plus bien sûr de la Plaine des Sports qui est à côté. Donc 3000 m² en intérieur, donc bâti, et 3000 m² extérieurs. Alors, j'énumère tout ce qu'on pourra trouver ici. D'abord, 6 cours de tennis, 2 couverts et 4 à l'extérieur, plus 2 demi-cours et un mur d'entraînement. Une salle d'armes de 700 m² pour l'escrime. Je me suis laissé dire que c'était la plus grande de PACA, puisqu'elle est extensible, elle est modulable, elle est extensible à 1200 m² pour les grandes compétitions. Il y a également un dojo de 200 m² qui pourra servir aussi de salle polyvalente au profit de tout le monde, et une salle omnisport et des espaces de vie mutualisés, et aussi bien sûr des bureaux et des vestiaires pour tous les clubs. Cerise sur le gâteau, ce complexe sportif est un bâtiment très écolo, et il a reçu le label très haute qualité environnementale. Il a été conçu pour limiter au maximum les consommations d'énergie. Je pense que l'architecte nous expliquera ça tout à l'heure. Et c'est notamment le premier bâtiment public de la région PACA à être équipé de pompes à chaleur gaz à absorption. Je lis ce qu'on m'a écrit. L'architecte vous expliquera en quoi ça consiste. En tout cas, on n'utilise pas l'électricité, on utilise le gaz naturel. Et concrètement, c'est ça qui nous intéresse, ça se traduit par des économies substantielles d'énergie et qui plus est, donc, ça induit une diminution importante des factures énergétiques d'équipements sportifs de la ville. Nous sommes fiers de mettre à disposition des Montiliens un équipement de cette envergure, bien que j'ai entendu dire qu'il était trop beau pour Monteux. Ben moi je considère que c'est pas trop beau pour Monteux.
j'ai répondu à ceux qui m'ont dit ça que à faire les choses, il fallait les faire bien, sinon il valait mieux s'en abstenir, et qu'il était important à mes yeux de soutenir et encourager la pratique du sport. Des équipements sportifs de qualité à disposition de nos clubs, c'est un moyen de soutenir ces derniers et d'encourager la pratique du sport. Évidemment, un équipement de cette ampleur a un coût. Et celui-ci est près de 3,5 millions d'euros. Alors c'est pas rien, j'en conviens. Et peut-être que ça vous intéresse de savoir qui paie. Alors, fidèle à mon habitude, je n'ai pas voulu financer ce nouvel investissement par l'impôt, par une augmentation de l'impôt. Je tiens à le préciser. Et bien qu'un membre de l'opposition en discussion en conseil municipal nous y a invités. Je n'ai pas voulu non plus attendre la Saint-Glinglin pour mettre cet équipement à la disposition de nos habitants, comme certaines autres le préconisaient. Avec mon équipe, nous avons pensé qu'il était important de mettre à disposition des Montiliens dès maintenant un tel équipement dans la plaine des sports Raymond Chabran, d'autant que nous avons les moyens de le faire. Alors le coût, le financement plutôt, grosso modo c'est du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. 1 tiers par des subventions de nos partenaires. Les deux principaux partenaires sont le Centre national du développement du sport, le CNDS, qui nous a alloué 620 000 € de subventions, c'est quand même pas mal, à les remercier, et le Conseil général, qui est représenté par Gérard Santouchi ici, 392 000 €. Merci Gérard, tu peux remercier toute l'équipe départementale de notre part. Ça c'est le premier tiers. Deuxième tiers du financement, eh bien les anciens tennis qui ne servent plus à rien, on va les vendre pour une petite opération immobilière, 950 000 €. Et enfin, le dernier tiers, oui, il est assuré par un emprunt. Parce qu'on considère que dans un cas comme celui-ci, emprunter, c'est de la justice fiscale, puisque cela revient à faire partager équitablement le coût d'un équipement qui va profiter à des générations. Voilà. Donc il est normal que ceux qui l'utilisent, eh bien, contribuent au financement. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le répète ici, cet investissement est acceptable pour la commune, qui peut se permettre donc d'emprunter parce que son endettement est raisonnable. Il est même inférieur à la moyenne des autres communes du département, comme chacun peut le vérifier sur le site du ministère des Finances. Voilà pour le financement, qui est à la portée de la commune de Montier. Ensuite, je veux parler des hommes et des femmes qui ont travaillé à la réalisation de cet équipement. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que l'architecte qui a fait le boulot. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont participé. Et il se trouve que, je le répète tous les jours, j'ai une grande chance à Monteux, c'est celle d'être entouré par des gens motivés et passionnés par ce qu'ils font. Et ça, c'est une grande chance et c'est une des clés de la réussite. Je tiens donc à remercier Marie Nailloux, qui est mon adjointe au sport, qui a porté cet équipement et qui a convaincu ses collègues. Pierre Margaillan, qui est le premier adjoint et délégué aux travaux, c'est lui qui a suivi avec toutes les équipes techniques le déroulement du chantier. Je les remercie pour leur investissement personnel à tous les deux. Et j'associe bien évidemment à ces remerciements les chefs de service avec lesquels ils travaillent quotidiennement. Et je ne citerai que deux personnes, je ne peux pas tous les citer. Franck Bernard, le directeur des sports, je ne sais pas où il est par là. C'est le maître de cérémonie aujourd'hui. Et puis Didier Audibert, qui est le directeur des services techniques, qui doit être par là aussi, voilà, qui est là-bas aussi dans la foule. Alors à travers eux, bien sûr, je remercie leurs collaborateurs et tous les services municipaux. J'ajoute à ces remerciements les services intercommunaux, parce que si l'intercommunalité n'a pas compétence sur les bâtiments, elle a compétence sur tout ce qui est à l'extérieur, donc sur les voiries et réseaux. Les services intercommunaux sont dirigés par Philippe de Daber, que je remercie, et c'est Claude Parenti, un élu, donc vice-président de la communauté de communes, qui lui est l'élu de référence. Je voudrais adresser un grand merci également aux clubs sportifs avec lesquels nous travaillons depuis le début, ce que je disais tout à l'heure. Parce que le but, quand on fait un équipement comme ça, ce n'est pas de se faire plaisir,
mais de fournir, de mettre ensuite à disposition donc, des clubs un équipement qui est fonctionnel. Et ce sont eux, les clubs, qui sont les mieux à même d'apprécier ce qu'il faut faire pour que ce soit fonctionnel derrière. Voilà, donc c'est en concertation très étroite avec les clubs sportifs que le projet a été élaboré. Leurs conseils ont été très utiles et je voudrais les remercier, les féliciter pour nous avoir accompagnés. Alors je veux remercier le club d'escrime, le club de tennis, le taekwondo, le combat russe, le karaté, la boxe et également la maison des jeunes de la culture, puisque les sections judo et aïkido évolueront désormais ici. Merci à eux et à leurs présidents et présidentes qui doivent être derrière moi. Je ne vois personne, mais je pense qu'ils y sont. Merci infiniment, Monsieur Chabran. Vous avez dit à tous ce que nous pensons également, tous les sports bien sûr réunis. Monsieur le maire m'a permis de prendre la parole et comme je la prends, on va dire facilement, je suis vraiment très très heureuse. Pour moi, c'est une apothéose cette réalisation d'un complexe sportif dans lequel je reconnais une véritable salle d'escrime à la mesure du talent, à la mesure des efforts des escrimeurs, non seulement à Monteux, mais en Provence et à travers le monde par nos équipes nationales. Je suis d'autant plus fière que depuis donc, 2004, je suis à Monteux. Je suis arrivée à petits pas, doucement, doucement, mais maintenant c'est fermement pour arriver à obtenir une salle d'escrime. Je viens de faire les championnats du monde d'escrime vétéran en Bulgarie, à Varna, donc c'est pas tout près. J'étais accompagnée par Régine Descotes, qui est également une licenciée du club de Monteux, et ayant gagné 3 médailles d'or, une au fleuret, une au sabre et une à l'épée, ce qui est tout à fait rarissime, modestie dit-elle en souffrir. Je suis vraiment honorée, fière de participer à la vie de Monteux et de partager un petit bout de mes médailles avec Monsieur Gros qui me fait l'amitié de la recevoir et je suis avec ces émotions bien sûr. Et encore vous dire avant de terminer que ça fait 60 ans de sport, 60 ans d'activité professionnelle, donc éducation, de sportifs de haut niveau, donc effort au maximum, de Jeux olympiques, de championnats du monde et j'en passe. Et terminer avec la construction, terminer ma carrière, parce que je suis à la retraite depuis 10 ans quand même, hein, et terminer avec un complexe sportif et une salle d'escrime de cette allure, je suis vraiment remerciée pour tous les efforts que j'ai pu faire. Merci beaucoup. Médaille épée FIE pour les 100 ans de la FIE, c'est la Fédération internationale d'escrime, et une belle médaille d'or que je remets à Monsieur le maire. Merci. Saluez. En bas. Vite pour la haie d'honneur là-bas. Merci beaucoup. Merci. Bon, allez, là. Attention Clément. Merci. Regarde le photographe. Non, mais non. Qu'est-ce qu'on fait là? Et on passera par là. Recule, recule, recule.
On va vous passer par les... C'est vrai. Ah.